bien le bonjour à tous, bien le bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va attaquer cette petite carte mère de Neo Geo AES qui a un problème de VRAM. On a fait beaucoup de tests dessus, c'est-à-dire que toutes les pistes sont bonnes. Donc les pistes entre cette puce-là et notre Z80, c'est Z80, non, c'est 68 000. Non, c'est 68 000, Z80, il est où? Il est là. C'est entre le Z80 et entre le 68 000 et cette puce-là, entre cette puce-là et cette puce-là. Enfin bref, les pistes sont bonnes, mais avec le BIOS de diagnostic, il nous dit malgré tout qu'il y a une VRAM de décédé. Donc, on va redessouder, on va mettre sur socket et on va tester. J'ai commandé 10 nouvelles RAM et sur les 10, il y en a bien une qui est bonne. Et donc, on va attaquer ça, tout simplement. Tout simplement. C'est le projet du jour et après, on attaquera un CDI. Philips CDI 210, mais ça, c'est pour la prochaine VOD. Allez, on y va? Hop. Et merci beaucoup. Quader, 21 mois, sous les 2 ans. Mais non, mais putain, ça régale. Oh là 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 là. Tu régales de fou. 21 mois. C'est dingue ça. Merci beaucoup en tout cas, tu régales de fou. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait beaucoup là. Là, ça commence à faire beaucoup. Merci beaucoup hein, pour le soutien. Vous n'arrêtez pas. Ça fait trop plaisir. Et comment tu vas du coup le Quader? Il va falloir que je me remette de l'eau, je papote, mais j'ai soif. Tu y crois dur comme fer, moi aussi. Alors, comment on va procéder? Je réfléchis. Est-ce que je les enlève à l'air chaud? On va les enlever à l'air chaud parce que déjà que la carte mère, elle a pris un sacré... On l'a pas mal maltraité et tout. On va l'enlever à l'air chaud. On va l'enlever à l'air chaud. Merci. On débarque tous pour venir jouer après, bien sûr. Belle bête que t'as là, bien sûr. Ça, c'est du beau matériel, on va se dire. C'est du très beau matériel. Et on va essayer de faire ça bien. Donc on va la nettoyer, enfin on va dessouder à l'air chaud. Tiens d'ailleurs, Quader, faut qu'on se capte soon. Notamment pour tous les trucs que je dois te donner là. Les jeux Edge of et les WoW. Tu veux qu'on décale en MP? Envoie-moi en MP, effectivement, l'Autherion. Mais il faut surtout trouver la pièce, c'est ça qui va être plus embêtant. Comment je vais me débrouiller dans cette histoire? Si je prends Dos Roulos de Squatchos, dans le chat, ça soutient Cabri. Ah, il y a un lien? Oh, mais je l'avais pas vu! N'hésitez pas à cliquer sur le lien InStreamly, c'est une campagne qui me rapporte des sous à la fin du mois. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Et ça régale, tout simplement. Ah, on va prendre plus, en fait. En fait, non, ça va être chiant. Je sais pas comment je vais me démerder pour l'enlever, parce que celle-ci, tu peux pas trop la maintenir dans un étau. Ah, si, en bas. Si, en bas, ça devrait le faire. Hop, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais tout à fait, Henry, j'avais même pas vu. N'hésitez pas, hein, la campagne. C'est sur quel jeu, là, aujourd'hui? Outriders, ben, bien sûr, c'est sorti il y a si peu longtemps. Hier, il y avait tous les streamers qui étaient en OP dessus. Donc, la Mother bois. On vient la pincer comme ceci. Pas trop fort. Ça tient bien. Bien sûr, on n'est pas directement métal contre le PCB. On a des petits pads en caoutchouc qui font très bien le taf. Ce petit, d'ailleurs, petit étau qui coûte, je crois, 3,50 € chez Action. C'est pas mal. C'est Square qui lâche la tunasse en ce moment, Avengers puis Outrider. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Non, mais ça régale de ouf. Hein. Ou faut aller plus loin la suite. Non, faut juste cliquer. C'est le gros avantage, c'est que vraiment ça ne vous engage à rien du tout. Vous n'avez pas d'inscription à faire, rien du tout. Juste un clic. Donc c'est bien. C'est très très bien. Donc merci à ceux qui le feront. Ça régale vraiment de fou. Eh ben merci beaucoup à ceux qui le font, c'est très gentil. Donc, on va fluxer tout ça. Un peu de flux. Flux commence à avoir pas mal de tubes de flux, hein, à force. C'est pas mal du tout. On va ouvrir tout de suite. Et on peut cliquer plusieurs fois. Bah, je sais pas. Je pense que oui. Mais il faut cliquer seulement quand le lien apparaît. Parce que sinon, je me suis déjà fait engueuler. Voilà. Pour être clair avec vous.
hop, on va. C'est Boulevard. Donc merci, hein. Et moi, d'ailleurs, je savais même pas qu'ils avaient lancé ce truc-là. Si je refresh ici, fais voir. Oh là là, mais vous savez qu'avec InStreamly, on est presque à 100 balles hein, sur le compte. Putain, ça régale. Hein. 100 euros, c'est pas mal. Hein. Moi, je suis content. 100 balles, ça régale de fou. Hein. Juste sans que vous ayez à dépenser un centime, c'est ça qui me régale de fou en fait. Hop, on va enlever ça. Donc vraiment, il y a plein de moyens sans que vous ayez à dépenser un centime pour soutenir le streaming français. Donc, ouvrir plusieurs fois le lien sur Tor. Non, 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 non. Après, justement, ils vont voir que la dernière fois, ils m'ont fait le coup. Ils vont voir que le lien a été balancé ailleurs ou quoi. Moi, j'avais balancé sur le Discord et tout, je m'étais fait engueuler. Donc, bon. Donc là, on a nos deux VRAM qui sont ici. On vient fluxer. Donc hop, flux comme ceci, comme cela. Donc ça, c'est une technique validée par iFixit, hein, sachez-le. Quand tu regardes leurs vidéos sur le joystick de la PS5, ils font comme ça. C'est un truc que je faisais, que je fais depuis peu, et je suis content que ce soit validé par iFixit. J'avais peur que ce soit inadmissible, tu vois. Mais non, ça va. Et bienvenue à toi, Stévo. Non, non, c'est pas lié au pseudo, je pense que c'est lié à l'IP ou je ne sais quoi. Mais restez correct avec le truc. Déjà, qui propose un service gratuit qui te permet de te rémunérer réellement. C'est pas mal du tout. Donc, on va mettre un 350 degrés. Voilà. Un petit 350 degrés. On va réduire un petit peu le débit d'air. Pour avoir un truc trop fort. J'ai ma pince qui est ici qui va me permettre de venir agripper directement ma rame. Hop. Voilà. Comme ceci. Ouais, non, Clippy, c'est normal, ça arrive assez souvent. Et comme c'est chaud, voilà, tu viens directement chauffer. Voilà. Ça prend un peu de temps pour venir chauffer de manière, bah, tout, quoi. Surtout quand il y a des plans de masse. Donc, c'est pas de la soudure d'époque, hein. Je les ai déjà enlevé, remise les rames. Donc, l'étain est frais, j'ai envie de dire. Voilà, donc une fois que c'est bien chaud, vous voyez que les pads commencent à fondre un petit peu. Vous essayez de faire une légère, à te tirer légèrement, sans trop forcer. Voilà, on voit que ça commence à venir. Voilà, pour essayer de faire ça de manière homogène. Ça, c'est la concentration, il faut éviter de tout arracher. Comme c'est des rames qui sont assez longues. Peut-être que je vais réaugmenter un petit peu le flux d'air. Ok, ça vient.
Voilà. Et une première. Juste la pile HS, le formatage pour le faire. Ça va, juste la pile, ça va. Et on a celui du dessous à faire. Je vais remettre un tout petit peu de flux. Parce que du coup, en enlevant celui du dessus, ça m'a fait chauffer le flux qui était en dessous. On repositionne la pince. Et on recommence. Une fois de plus, concentration. On ne veut pas faire de conneries. Voilà. Nos deux rames sont venues. On est bon. L'air chaud, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et yo Retro Red Drum, comment vas-tu? On laisse refroidir. On va pouvoir venir après nettoyer notre flux. Si voilà qui est pas mal. Voilà qui est pas mal. Hop, on a même mis du flux sur la boîte, sur le plan de travail. On va nettoyer ça directement. Tu vas avoir ta playlist quelque part. C'est du Spotify. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Neo Geo. Ouais, Neo Geo aujourd'hui. Neo Geo. De toute façon, ça va être vite. On a tout tenté sur celle-ci. Les pistes sont bonnes. Tout est bon. Tout est bon. Et le BIOS de diagnostic nous indique que la VRAM est claquée. Oui, bah oui, c'est les autorisations demandées, effectivement. C'est les autorisations demandées. C'est normal. Ça, c'est bon. On laisse refroidir. On est pas mal, on est pas mal. On va nettoyer. Ensuite, on va venir avec notre fer à souder, venir nettoyer chaque pad. Ça va mieux la santé, ça va mieux. Je te DM sur Discord. Très bien. Bah attends, au pire, je vais la publier maintenant. Je l'envoie dans En Stream, la playlist. C'est une radio de plus, je crois. Je sais pas si je peux l'envoyer. Partager. Voilà. Copier le lien et je vous balance ça directement dans En Stream pour ceux qui veulent la playlist. Voilà. On attend que ça refroidisse bien et on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Ça, c'est notre rame qui n'est pas d'origine. La rame d'origine a fini sous résine. Hop. On voit bien les pistes hein, comme ça. Ok, on est pas mal. Les cheveux blancs, parfait. Ah bah ici, on essaye avant tout d'avoir des focus de qualité. Et comment qu'il va le Lalin? Lalin, n'hésitez vraiment pas à follow cet homme.
fait des lives de qualité sur sa chaîne. Alcool iso, il va falloir que je recharge, j'en ai bientôt plus. Et ensuite on essuie. Petit coup de propre, on va nettoyer nos pads. Et une fois qu'on a nettoyé nos pads, on installe les sockets. Et on sera pas mal. Ok. Hop. On va pouvoir faire péter le fer à souder. Donc c'est ici que ça se passe. Vous avez vu des cheveux blancs? Non. Pas vu de cheveux blancs quand même. Pas déjà. Ok. Ok, ok. Fer à souder. Hop. Juste ici. On prend la lime juste ici également. Donc là, on est vraiment sur la dernière... On est vraiment sur la dernière tentative hein, sur cette console, malheureusement. Après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, on va souder. La pièce est en train d'aérer, forcément. Enfin, on essaye du moins. On essaye d'avoir un petit peu d'aération. On va mettre un petit 350 degrés des familles. Voilà. 350 degrés. Comme on va dessouder, je vais utiliser mon étain de Marthe. Hop. Hop. Ça, on va mettre de côté. Et après, on aura l'autopsie à faire d'une Philips CDI. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Ok. On prend la ventile. On laisse le temps que notre super fer à souder. Petite ventilation histoire d'être bien. Hein. On évite de respirer des vapeurs et des fumées pas ouf pour la santé, j'ai envie de dire. Et on y va. Hop, on nettoie notre panne. On a une panne plus ou moins épaisse, c'est pas plus mal. On va sortir la pompe à dessouder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déboucher tous les trous, ok, mettre des sockets et les ressouder. Ok, on va faire ça. Donc, pompe à dessouder, comme ceci. Je vais étamer pour venir faciliter la dessoudure. Voilà, tu mets un peu d'étain. Voilà. Donc en vrai, cet étain là que j'ai acheté très peu cher sur AliExpress fait très bien le taf, je trouve. Et ça évite de niquer une bobine. Surtout quand tu fais de la dessoudure, quoi. Hop. C'est pas mal ça. Ma foi, ça se passe bien.
Et en plus, il a l'air de bien briller, donc c'est pas dégueu. Si c'était pas autre chose que ta VRAM, ton problème. Oh, oui, je me suis renseigné, je me suis renseigné. En fait, là, c'était pas la VRAM, c'est la puce qui gère cette partie-là, en fait, qui est dead. Et malheureusement, c'est pas un truc qui se trouve dans le commerce. Donc il faudra ponctionner une autre Neo Geo pour, euh, pour faire fonctionner celle-ci. Donc autant te dire, c'est mort quoi. Si tu fais des Neo Geo AES HS sur internet, ça ne court pas les rues. Si je vais remettre aussi de l'étain, hop. Voilà. Là, on est bien. Et on y va avec ça. Un mélange de soudures, c'est ça. Ouais, faudrait dépouiller peut-être, ouais, un slot MVS, peut-être, ouais. Ah bah alors Mélo, ça y est, t'as réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement. C'est très gentil. Merci beaucoup pour votre soutien hein, ce matin. Hein. Enfin, vous êtes géniaux, vous le savez. Merci beaucoup, c'est très gentil. 3 mois d'abonnement, c'est beau. Hop, et on aspire avec la meilleure pompe à dessouder. Vous connaissez. Elle est vraiment top de chez top. Et on y va. Et toutes les pistes ont été testées. Hein. Je me suis fait chier pendant plusieurs heures à tester toutes les pistes. Et tout roule hein, au niveau des pistes. Hein. Donc, malheureusement, si ça marche pas, ça devient plus compliqué que ça. Ça devient... c'est hors de mes compétences, si je puis dire. Donc là, je suis à 350 degrés, une fois de plus. Ça marche très bien. Faut que tu achètes une ZD 915. Non, mais j'ai trop de matos à acheter. Mais effectivement, le ZD 915, c'est ta station de dessoudage, là? Oh là là là. Elle est trop trop bien. Elle a l'air de faire un taf monstrueux. Mais j'avoue que je suis très content de ma petite pompe à dessouder, là. Conseillée par le bon FF6 Man. Le très connu Hades soudé, bien sûr. En fait, le petit embout en silicone et le fait qu'elle ait vraiment un ressort de compète, bah ça fait tout le taf. Hein. Ça fait tout le taf. Avec son corps full métal, ça régale de fou. Et bienvenue à toi, Peter Pan. Merci pour ton follow. Le masque de protection, non, faut pas trop demander non plus. Ouais, elle est elle-même et pourtant, c'est pas le top. Le top, c'est Akko, non, non, mais 300. Waouh, oui, ça commence à piquer. Je crois que la tienne, c'était un truc comme 90. 90 euros, je crois, non? Celle que t'as, toi. Quand tu vois à quel point elle est efficace. Oh là là. En fait, l'avantage que je vois beaucoup avec la tienne, c'est que c'est vraiment un aspirateur. T'as pas cet à-coup que produit le ressort. Toi, c'est vraiment un aspirateur, en fait. T'as une aspiration et c'est constant. C'est vraiment cool. Parce que j'en ai une pompe à dessouder électrique, donc comme ça, mais avec une buse chauffante. Et la buse, elle est en métal, elle vient juste arracher ton PCB. Donc, pas trop envie de continuer de travailler avec.
Là, ça vient caresser le PCB, c'est très bien. Très très bien. Qu'on voit partout. Moi, elle est jaune. T'as quand même pris le coup de main avec celle-là. Ouais, carrément. Dit-il en foirant son... Et honnêtement, l'étain que j'ai là, pour la dessoudure, je trouve qu'il fait un taf monstrueux. J'ai l'impression qu'il fait bien fondre tout comme il faut. Et il va bien aspirer. Donc c'est cool. Et Dragon Slayer qui lâche son plus bel abonnement, 5 mois. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup hein, pour le soutien, c'est très très gentil. Soon la DeLorean, hein, c'est sûr. Non mais merci beaucoup en tout cas pour vos abos, c'est très gentil. C'est très très gentil. C'est un réel soutien et ça me touche. Merci beaucoup. Que de follow aujourd'hui. Non mais grave, vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure. Vous régalez. Alors que j'ai toujours pas trouvé de nouveaux sub-goals. Il n'y a même plus de sub-goals. Enfin si, il y a les sub-goals porte-clés. Là, il m'en reste plus que 3. Pour formatage complet du PC pendant que je regarde le stream. Moi, allez. C'est un beau pseudo, c'est ça. Dragon Slayer, très beau pseudo. Comment vas-tu d'ailleurs? Donc, maintenant qu'on a défait tous les petits trous et de enfin, très bien défait en plus, je suis content. On va venir nettoyer tout ça. On va peut-être éteindre ça. Hop, on reviendra après. Comme ça, là, on enlève tous les petits dépôts de métal. Voilà. Un PCB propre, c'est important. La RAM a lâché. Ça va m'utiliser mon seul Windows 10 irrécupérable. Ah merde, dur. La RAM qui lâche pile au mauvais moment. Déjà, une RAM qui lâche, c'est chiant. Alors qu'il lâche au mauvais moment, quel enfer. J'enlève vraiment tous les petits dépôts de métal. Et on est bien. On est très très bien. Donc, on a l'emplacement de nos RAM qui est tout clean. Hop, on voit mon doigt passer en dessous. Ça, c'est nickel. On va mettre un petit coup de chiffon de l'autre côté. Et on va installer nos sockets. Et le loup! Comment tu vas, le loup? Bah écoute, ça va, moi, de mon côté. Ça va, ça va, ça va. On va attaquer ta CDI juste après. C'est pas tous les jours qu'on a accès au-dessous de la RAM. Hop, petit coup de propre. Ça fait pas de mal. Mais ça, plonger dans... C'est trop cool. Je t'ai dit, t'as le temps. Ouais, non, mais j'avais envie de le faire là, comme ça, c'est fait. Trop curieux de m'en occuper. Ah bah, j'ai été un peu trop loin. Ça, rien de grave du tout. Mais j'ai même enlevé ceux qui sont plus longs. C'est pas grave. Parce que nous, nos sockets sont plus petits et font tout simplement cette taille-là. Hop! Et ça vient nickel. Eh, c'est beau? C'est beau, c'est beau? Regarde ça. Hop. J'aurais pu m'acheter une R11. Ça, je suis une R11, c'est à peu près... c'est à peu près... tout dépend ce que tu veux, mais moi, la plus chère que j'ai achetée, c'était 350, je crois. Hein, donc, je suis pas sûr que la R11, c'est pas le bon mot.
Et rond, c'est pas le bon chiffre. Et comment il va le loup du coup? Donc, le loup d'ailleurs, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne. Ça fait de la qualité, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez-y, je vous en supplie, allez-y. On va directement souder nos petits sockets. Cette fois-ci, pour la soudure, j'utilise mon autre étain. Je pourrais très bien utiliser celui que j'ai utilisé juste avant, mais je me dis, voilà, comme ça on aura des très belles soudures. Il n'y aura pas de souci à se faire. Donc, comment je fais habituellement? Je viens étamer ma panne, donc je mets de l'étain. Je plaque mon socket, et voilà, et je viens le fixer. Je viens souder 2 pins. Comme ça, notre socket est mis en place et bien plaqué. Donc ça, c'est cool. Et on va faire pareil avec l'autre. Et ensuite, on vient faire toutes nos soudures. Hop, comme ceci. On étame. Voilà. Et voilà. Hop, je vais juste vérifier si elle m'a fait une grosse trace de flux. C'est bon. Voilà. Donc là, on peut le faire aussi parce qu'on a de la place. Mais bon. Ça va tranquille. Faut que je bosse absolument, mais j'ai un peu la flemme car tous mes tournages sont annulés pendant 3 semaines. J'aime la vie. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Courage, hein. Courage. Bon, évident. Donc, allez donner un max de soutien à Lelou. Il en a besoin, bien sûr. Combien de couches le PCB? Je crois que c'est un bicouche. Hein. C'est bon. Et donc là, on remet notre ventilation et on revient souder tous nos petits connecteurs. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à tester la RAM. Voilà. Donc, on n'en met ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut. Comme tout à l'heure, je suis à 350 degrés. C'est de l'étain avec du plomb. D'ailleurs, j'ai rajouté dans la description YouTube le lien pour mon setup. Je vais reboucher les trous aussi, hein, qui d'origine sont bouchés. On va les reboucher nous aussi. Hop. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de lézard. Et on y retourne. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qui te disent comment, à quoi doit ressembler ta soudure. Un tout petit cône, bien brillant, quand c'est possible. Ce genre d'exercice, c'est le meilleur moyen de s'entraîner pour la soudure, hein, pour le coup. Hop, et on vient même refaire notre première soudure, qui était là pour fixer. Et on y retourne. Et les sockets ont l'air très bien. Les sockets que j'ai commandés là, ils ont l'air très très bien. Malgré le fait qu'ils viennent d'AliExpress, ils sont très peu chers.
Je sais plus combien je les ai payés. Mais ça coûte vraiment pas cher des sockets. J'en ai commandé. J'ai plusieurs tailles de sockets maintenant. Ça sert toujours. Tu sais jamais ce que tu vas démonter. C'est toujours cool de pouvoir mettre sur socket. Hop. Et on y va. On essaie de se faire des jolies soudures. Là, pour le coup, ce genre d'exercice, c'est pas mal du tout. Vraiment, ça permet de travailler la dextérité en soudure, d'apprendre à utiliser son fer à souder. Voilà. T'as pas mis ton midi, mon rôti? Si, il est là. Il est là. Depuis tout à l'heure, la fumée, elle part là-bas, hein. Et là, on n'a plus besoin. Extracteur de fumée, ouvre une fenêtre au moins. Non, mais c'est bon, hein. J'ai, hein. Regardez. Extracteur de fumée, Cabri DIY, il est là, avec son petit filtre à charbon. Oh, est-ce que j'ai pété? Non, c'est bon. Petit filtre à charbon et fenêtre ouverte. Tout va bien. On essaie de faire ça bien malgré tout. Et peu importe que ce soit avec ou sans plomb, hein. Dans les deux cas, vous soudez, on fait ça bien. Hop. Et là, j'ai envie de dire, ça va être le moment suspense. Ça va être le moment qu'on attend depuis à peu près 6 siècles et demi. Ça va être le test final. Donc, notre socket, nos deux sockets sont bien en place, comme ceci. Ils sont dans le bon sens avec le petit décroché du côté du dessin, du décroché du dessin. Ok. Donc, tout est bon, les soudures sont propres, ça n'a pas bavé de l'autre côté. Donc, c'est parfait. Nos soudures, où qu'elles sont? Où qu'elles sont? Elles sont là. Sont pas mal du tout. On va mettre un petit coup de nettoyage. J'en peux plus. Mais t'es pas au travail, toi, normalement, là? Attends, te fais pas virer ton premier jour, hein. Attention, hein. Bon, après, je pense que si tu dis à ton employeur, ça va, c'était juste... c'est pour regarder ma Neo Geo se faire réparer, il va comprendre. Je pense qu'il comprendra, il va dire, ah oui, ok, je comprends. Je t'offre un jour de congé. Départ à midi. Ok. Ça va aller, j'ai un peu de marge. Oh putain, 40 km à moto. Ok. Eh ben, c'est le grand jour. C'est le grand test. Alors, je crois que tout, j'avais réussi à tout mettre là-dedans. On a besoin de un jeu. On va tester avec notre jeu habituel, hein, avec ton jeu. Hop. On a un jeu, on a un câble vidéo et la lime. On a dit que c'était une Mega Drive 1. Parce que c'est une version. Une fois de plus, je vous invite à aller regarder mon article que j'ai mis sur mon blog. Et puis voilà. C'est quel type de RAM sur la Neo? C'est... Tiens, si tu veux la ref. C'est de la RAM. Là, c'est de la RAM rapide, c'est pas de la RAM lente. C'est de la VRAM. Voilà. Alors, c'est des puces... le bon Furtech m'a guidé et m'a dit, oui, c'est des puces qui ne se font plus. Donc, si tu en commandes des neuves, donc sur AliExpress, c'est que tu auras des RAM d'occasion. Tu auras des RAM reconditionnées, en gros. Donc, pareil sur eBay. Donc, potentiellement, c'est pour ça que tu peux avoir des RAM qui ne marchent pas, en fait. Et il m'a donné une référence qui serait compatible et qui serait achetable neuf de nos jours. Mais c'est une référence qui n'est pas donnée et qui est achetable, vous savez, uniquement sur les sites professionnels. Donc, un peu compliqué de se les procurer sans dépenser 1 milliard de dollars. Donc, voilà, voilà. On va mettre directement. Tu as le BIOS de test là, tout à fait. J'ai le BIOS de test. On va mettre
Nos VRAM 9. Alors bien sûr, envoyés comme des chiens. Hein. Enfin, ça, bon, normalement, c'est ni fait ni à faire. Hop. Je les rangerai plus tard mieux. Mais tu vois bien que c'est des trucs d'époque. Hein. C'est pas des refaites, ça. Hein. Hop. Qui fera un mode avec de la static RAM moderne ou un autre type à un moment. Ça se fait de plus en plus sur les vieilles machines. Ah ouais, c'est possible. C'est possible, mais ouais, c'est comme d'hab, c'est du temps et tout. C'est pas évident. Mais déjà, on a déjà pas mal de choses d'accessibles sur ces consoles-là, genre le BIOS de diagnostic, les Unibios, etc. Donc, on est bien sur... Tac, 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 tac. La même RAM, c'est bon. On vient insérer. Donc, comme d'hab, les papates, elles font jamais ce qu'elles veulent. Elles font jamais ce que l'on veut, du moins. Donc, on va plier un petit peu les papates pour que ça corresponde. Hop. Et on insère. Voilà. Impec. Ah, c'est la saison des sockets, effectivement. On remet bien droit les petites papates, parce que dans le transport, elles se sont pliées. Pas grand-chose encore, ça va. Hop, on les met dans le bon sens, hein, bien sûr. La dernière fois, c'était sur quoi? C'était sur le GX4000, on avait mis la VRAM à l'envers. Enfin, la RAM à l'envers, tout court. C'était pas de la VRAM. On insère bien pour que tout fasse connexion. Et on va tester. Alors, c'est parti. Il me faut mon alim. Ça commence pas plus bas. Il me faut mon alim 2. Mega Drive 1. Elle est là. Donc c'est une 10 volts 1,2 ampères. C'est ça. Hein. C'était Mega Drive 1 ou c'était Game Gear? Attends. Je ne sais plus ce que j'utilisais. Moi j'ai une 9 volts normalement. Qui traîne. On avait checké hein, de toute façon sur ces consoles-là. Ah non, ça doit être celle-là. J'en ai pas d'autres. Ça doit être celle-là. Oh, ça donne 5 max, c'est ce que je vois. Ça doit être ça. Hop, hop. Et hop. Ouais. Touchons du bois. Touchez du bois pour moi, ouais. Moi j'en ai là du bois, c'est bon. On touche du bois. Malgré tout, j'ai jamais confiance en moi. On va sur le blog et on vérifie. Tester Art of Fighting 2. Tout à fait. Je vais pouvoir tester le mien de jeu aussi, que j'ai commandé. Putain, ça fait presque 1 an que j'ai pas publié d'article sur mon blog. C'est inadmissible. Ah, d'origine, c'est les 10 volts, hein, en fait. Hein, j'ai rien dit. Tac, tac, tac. Et on est d'accord. C'est bien ça. C'était surtout la polarité qui était importante. On est bon. On branche. J'espère vraiment que c'est ça, parce que bah, ça mérite comme console, malgré tout. Je branche 0 manette. Je branche 0 manette. On va switcher de source. Qui a fait une MVS consolisée dans un boîtier en bois, perso, c'est de toute beauté. Ah bah ouais, non mais il y a des trucs vraiment stylés à faire les MVS. Il y a vraiment des trucs stylés. Actuellement, je suis comme ça. Ok. Ça s'arrête. Ça s'arrête sur le test.
Ça fait pas un bruit? Si, ça fait un bruit, hein. Ok. On branche une manette. Euh... Regardez les adresses. C'est jamais la même, j'ai l'impression. 8005. 8015. C'est marrant, ça. On éteint. On coupe le courant. J'enlève celle du haut. Et je vais en mettre une autre. C'est chiant à insérer, hein. Voilà. On réinsère. On réessaye. Et là, ça va à 8201. Ok. On va refaire un soft reset. Ça fait ce que ça veut, en fait, j'ai l'impression. Ça fait ce que ça veut. Ok. Rame d'en bas ne veut pas s'enlever. Hop. Ça, c'est mes deux rames détestées. J'en prends une autre. Et là, ce qui est frustrant, c'est que... Alors, attendez, on va faire un truc, hein. Si on la démarre avec une seule rame, elle fait quoi, la machine? J'essaie de voir de bien rebrancher, parce que j'ai l'impression que ça se branche pas très bien. Normalement, c'est censé aller plus loin, là.
C'est le problème du reflow, c'est que j'ai déjà reflow cette puce-là à la main pour faire à souder. Et celle-ci, je l'avais fait aussi, hein. Le problème, c'est qu'on a déjà... Enfin, les pistes, elles sont bonnes, les soudures sont bonnes normalement. Enfin, tout a été checké. Donc là, j'ai enlevé... Ouais, du coup, il dit ça. J'ai mis qu'une seule rame. J'ai mis qu'une seule rame. Et du coup, le BIOS, il est pour côté. Mais ça n'a pas l'air de bien se passer, hein. Ça reste d'autant plus frustrant que c'est quand même une... Ça reste une Neo Geo, quoi. Et là, tu vois, 8200. Comme si elle avait réussi à passer. Alors attendez, est-ce que je teste avec le BIOS d'origine, du coup? On va tester avec le BIOS d'origine, maintenant que j'ai un 8200. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu as tout le temps des trucs différents. Des infos différentes, elles marchent de manière aléatoire, en fait. Donc là, potentiellement, ma VRAM d'en bas serait bonne. J'enlève mon... Hop. Normalement, c'est censé passer ce test tranquille, quoi. Hop, donc là, on a le BIOS d'origine. Petit remplacement. Toujours pareil. Je vais voir pour ma RAM d'en haut. J'ai l'impression que ma RAM d'en bas est bonne. Je vais tester avec celle-ci. C'est encore pire, on dirait. C'est encore pire. Ok. Celle-ci, visiblement, elle est dead de chez dead, hein. Ok. Ok. Celle-ci est différente.
T'as un oscilloscope? Oui, j'ai un oscilloscope, mais c'est compliqué. Allez, marche! Ça, c'est dead aussi, visiblement. Ouais, c'est le LSCP2 et j'ai refait l'autre. Allez, pour Pâques. J'aimerais bien, ouais. C'est le LSCP2 que j'avais reflow. J'ai testé toutes les pistes entre le LSCP2 et le... Je vais tester avec les rames que j'avais installées au tout début. Juste nettoyer un petit peu. Quand même, je croyais qu'elle était complètement à l'agonie. Non, non, elle fait ça en fait. On va te sonner les cloches. Le CLK, c'est quoi? C'est la fréquence? Hop. C'est marrant, ils ont pas la même forme. Ils font pas la même taille. J'ai l'impression d'en avoir une qui est réellement morte. Mais sinon, les autres, elles ont l'air de faire leur taf, en fait. C'est clock, hein, c'est ça? Ok. Elle a pas envie, hein. C'est marrant, ça. Dans le doute, ça fait quoi sur Fatal Fury? Eh bien, viens à toi, Ronili. Merci pour ton follow. Ok. Vous dites le CLK à tester. Là, je suppose que c'est lui qui gère le CLK, le clock, ou lui. De toute façon, il n'y en a que deux, donc... Ah. Ça va, c'est jouable. C'est un problème de synchro. C'est beau. Et la partie graphique. Bah là, ouais, il y a que les textes qui s'affichent. C'est un peu dommage. Mais écoutez, on va tester ça. Il va falloir me refiler un coup de main pour l'oscilloscope, parce qu'une fois de plus, je sais très peu gérer cet outil. Hop.
Et tu vois, j'en ai vraiment des VRAM qui sont dans des états déplorables, hein. Parce que là, on n'a plus de graphisme, on n'a plus rien. Donc si, mettons, j'enlève celle-ci. Et que je mets celle-ci, celle qui est censée être HS aussi. Ah, ouais, c'est pareil. Si tu mets pas de VRAM du tout, ça fait quoi? Là, les schémas techniques dans la VRAM, il semblerait que deux autres puces sont connectées en plus des deux que tu as changées. C'est celle-ci? Non? Deux puces de mémoire lente, je crois, un truc comme ça. Deux autres puces Sony. Et tout à fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour me soutenir si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Et bienvenue à toi, The Nexus 7. Merci pour ton follow. Écoutez, je tente. En fait, j'aimerais bien, ne serait-ce que savoir laquelle est morte et laquelle est bonne de VRAM. Bon, visiblement, là, j'ai un couple qui est bon. Tu les as reflow, celle-là? Ouais, je les ai reflow, ouais. Je les ai reflow. On va remettre le BIOS de diagnostic et on va tester votre... cette histoire de fréquence. Hop. Ça, c'est bon. On va remettre l'autre. Et merci à ceux qui pensent à cliquer hein, sur le lien qui pop Outriders. C'est un soutien. Pour le jeu, je sais pas s'il est bien. Pareil que pour la bêta, les gens râlaient pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui ont joué hier. Je sais pas. La BIOS de diagnostic. On arrive à 0,800. J'ai l'impression que là, en fait, mes deux VRAM sont bonnes. Non, non, s'il y a marqué 18 jours, normalement, c'est bon. Je vais faire un truc. Je vais les inverser. Ça, c'était celle d'en haut. Ça, c'est celle qui va en bas. On va voir si on a toujours ce 8200. Et là, regarde, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Et là, on a un 800C. 8004. C'est bizarre. Comme si, du coup, une des deux n'était pas vraiment fonctionnelle. C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre, hein.
C'est l'info qui arrive à cette RAM qui ne sont pas fonctionnelles. Ok. Donc, guidez-moi. Comment procéder maintenant pour cette histoire de clock? Ce qui est bien, c'est que du coup, Art of Fighting, si je le range dans ma boîte, je vais l'oublier. Ça va ranger. Salut Clotilde, comment ça va? On va le poser là. Ok. Bon, visiblement, ma RAM elle fait tout ce qu'elle veut. Bon, ce qui est bien, c'est que on a quand même pu tester qu'il y avait quand même une ou deux RAM qui étaient quand même pas contentes. Ça sent bon ou pas? Ça sent bizarre, on va dire. Oh, du gange direct. Grave. Grave, grave, grave. C'est le mic dur. Ça sent pas hyper bon, non. So, là. Donc, si je vais... Hop, comme ceci. Je vais retaper pour avoir le datasheet de mes CXK5814P. Et on va voir si, effectivement, on a bien la fréquence qu'on est censé avoir. Parce que là, on a deux... on en a un qui fait 24 MHz et l'autre qui fait 3,57 machin MHz aussi. Et j'aimerais savoir si je retrouve ça sur mes RAM. C'est ça le but, si je dis pas de bêtises. Donc, si je tape CXK 5814P, 5814P 35L, je veux le datasheet, voilà, plus Sony. Et il faut que je sache qui est CLK. Ah. Quitte. En route. Très bien. Très bien, très bien. J'ai pas l'impression d'avoir de CLK. Chip enable input, write enable input, output, power, ground. Je sais pas. Vous avez vu où, vous, votre CLK? 10 000 pour ça, c'est un peu l'arnaque. Ah bah, du coup, en plus, j'étais devant, donc ouais. Salut à ceux qui arrivent. Je teste la règle de la RAM de GX4000, l'enfer. Les DualSense, qu'est-ce que t'appelles les DualSense? Mais vous êtes sûr, votre histoire de CLK? Parce que quand je regarde le... J'ai pas l'impression de trouver de clock. La manette PS5. Je vais en avoir une prochainement à démonter, à faire. Mais là, tout de suite, non, j'en ai pas. Je n'ai jamais fait. C'est une liste de demande. Je suis pas en train de regarder mes mails. Je cherche. Tac, tac, tac. Après, quand je vois un WHZ, je me dis que ça parle en Hertz, mais le W, je sais même pas. Ou White Hertz. Mais je sais pas sur quel pin c'est censé être mis. Il y a un clock sur tous les processeurs. Oui, mais pas sur la RAM, du coup. Donc ça serait le clock de LSPC2 qu'il faudrait que je teste. C'est ça?
clock. On en a un là. Et on en a d'autres là. 24 MHz, 8 MHz, 4 MHz. Ah, moi, j'en vois que deux. Où il serait le troisième? J'en ai un qui a 3,5. J'en ai un qui a 24. Jusque-là, on est bon. Ouh. Bah alors les autres. Alors, c'est quand même marrant, c'est qu'on a... Enfin, marrant. C'est qu'on a deux potards sur chaque. Et des fois, je me dis, est-ce qu'ils auraient pas été déréglés, tu sais? Surprise. Et ça, un peu, ça a marqué. Mais le problème, c'est que j'ai déjà tout fait là-dessus. À plus rétro. Oui, bah c'est celui-là, hein. Au pire, for rendering output for Neo B1. Bon, vous savez quoi? Ce n'est qu'un... Je vais voir directement avec... tu vois, regarde. VRAM. To generate base, nanana. De 00 à 7 FFF et de 8000 à 87 FFF. Donc nous, notre VRAM, elle devrait arriver à 8087 FFF quand on la démarre. En gros, c'est ça. Ici, le 24 bit bus PO23 with Neo B1 and... Uh-huh. Ouais. N'oublie pas d'activer la traduction. Bon, ça va. Et yo, émulez-moi. Comment tu vas? C'est pas les follow, émulez-moi, hein. Ça fait plein de jeux. Et différents, mais notamment beaucoup de rétro. C'est ça. Bon, vous savez quoi, tant pis. On a fait ce qu'il fallait pour l'instant. J'abandonne toujours pas, parce que j'ai envie de voir avec le bon Furtech, qui saura sûrement me reguider vers quoi tester. Et au pire du pire des cas, je ferai autre chose. Je verrai. Je verrai. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Vous le savez. On va la mettre de côté, celle-ci, c'est pas pour tout de suite, hein, visiblement. Mais je n'abandonne toujours pas. J'ai encore deux, trois petites idées. Au pire du pire, tu fais quoi? Au pire du pire, je la confie à quelqu'un qui est bien plus compétent que moi. Parce que là, j'avoue que... J'avoue que, ouais, je serais... Et là, mis à part faire des soudures pour rien, et possiblement détériorer encore plus la machine, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Donc, on va voir. Tu vois, ça, une Neo Gemini à l'intérieur. Quel enfer. Quel enfer. J'avais essayé de réparer une Neo Geo AES, j'avais... Et j'ai abandonné. Ah ouais? Elle avait un bug, elle était énervée aussi, la tienne. Elle voulait pas se laisser faire. Au pire du pire, je mettrai un Raspberry dedans avec avec une distri Neo Geo. Puis voilà. Je l'ai revendu. Idem bug graphique et je l'ai revendu. Bah, tu vois. Non, mais c'est pas évident, hein, ces machines-là. C'est pas du tout. En plus, c'est des machines qui sont tellement onéreuses que tu te sens pas. Enfin, tu vois. T'as pas vraiment envie de la foirer. Donc, bon. Mais là, en fait, ce qui est chiant, c'est que t'as pas vraiment de retour différent, tu vois.
Hop, je la repose là, c'est pas grave. Puis après, je ferais quoi sans mon décor? J'aurais pu mettre la Neo Geo en boîte. T'imagines, ça aurait marché là, j'aurais été obligé de la renvoyer. Quelle tristesse. J'aurais plus de Neo Geo dans mon décor. Ça aurait été dommage. Ah! Qui c'est qui veut se faire pécho? Hop! Je range ça. Tac, comme ça, pas de souci. J'ai rangé le bon jeu. Hein. Oui, ça c'est le mien. Oui, ça c'est le mien. La Raspberry J.K. Powen, il vient avec du feu. Tout à fait. L'enfer. L'enfer du réparateur. Alors, je vous ai amélioré la console, elle est plus puissante maintenant. Bon, regarde la boîte, j'ai fait ça moi. T'as bien raison. Sauf que moi, c'est pas la mienne. Je vais peut-être me faire engueuler si je fais ça. Hop, on range les rames. Et malheureusement, je sais même pas. Tant que j'aurais pas réussi à faire marcher ne serait-ce qu'une fois la console, je pourrais pas les retester. Donc, je vais tout remélanger, c'est pas grave. Et dans tous les cas, dans celles que j'ai reçues, je suis pratiquement sûr que j'en ai qui sont HS. Jette la boîte. Je crois qu'il y a plus cher de boîtes que de Neo Geo. L'enfer. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne nous décourageons pas. On va s'en sortir. Là, elle est dans son papier bulle, elle attend. On va s'en sortir. Je n'abandonne pas comme ça m'embêterait pour cette console. Je pense qu'il y a encore une ou deux choses à tester. Abandonner si vite. Enfin, quoique, on a déjà pas mal insisté, mais on va continuer. Ils peuvent t'aider, Cabri, sinon... Ouais, bien sûr. Bah, notre expert français, le bon Furtech. Hein. D'ailleurs, si vous allez sur le wiki, que vous regardez un petit peu tous les visuels, souvent ils sont signés de sa patte, si tu vois ce que je veux dire. Pour te dire à quel point le mec est. Et bon. Ok. Je vais avec lui, et puis au pire des cas, ouais, je sais pas. Après, je sais qu'il y a. C'est pas Dragon City. Si, c'est Dragon City, je crois. Qui font des réparations. Je crois que tu payes genre un truc comme 90 balles, plus les frais de port. Je sais plus si c'est Dragon City ou si c'est un autre. Et, euh, et si ça marche, il te la répare pratiquement à 100%. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas donné. C'est pour ça que je vais pas abandonner tout de suite. Ah bah dis donc, on dirait que pour la prochaine émote, ça va être ça régale. Bah ça régale du coup. Ça régale. Vas-y, comment elle claque ses 11. T'as vu ça? Ça passe en violet direct. C'est beau. N'hésitez pas à voter hein, pour la prochaine émote. Eh ben écoutez, en tout cas YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD. C'est pas aujourd'hui qu'on la refait partir, mais comme d'habitude, je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux. Et sinon, bah, on se retrouve très bientôt pour un prochain stream. Et notamment, on va s'occuper d'un Philips CDI CLI 210? Non, CDI 210 tout court. Reste connecté, bien sûr. Abonne-toi, mets la cloche. Ah, tu connais YouTube, tu connais. Eh bien un petit com, ça fait toujours plaisir. Allez, des bisous!